et je tiens à les remercier ici. Ils nous ont soutenus dans la construction du projet et je leur souhaite effectivement de continuer et que de la force. Donc merci à vous et bon courage. Les gars, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va évoquer Lyon qui s'est imposé donc hier soir à domicile 4-1 contre Monaco. On a eu un très très grand Memphis 2P impliqué sur 3 des 4 buts marqués par l'Olympique Lyonnais. Mais on a surtout eu un très très grand Karl Toko Ekambi, KTE, qui renaît un peu de ses cendres. On l'avait laissé effectivement sur un Final 8, excusez-moi, assez timide et sur un début de championnat assez chaotique. On sent que depuis quelques matchs, il retrouve le sourire et le chemin des buts. Loan, je voudrais que tu reviennes rapidement sur la performance du Lyon indomptable. Lyon bien aidé par une défense de Monaco en mode passoire, mais sinon, ça prouve encore des choses que Lyon, c'est bien en contre-attaque, mais moins bien contre des équipes à bloc bas. C'est ce qui a vraiment aidé Lyon. Pour une fois aussi, la finition était présente, le réalisme. Ça fait du bien de voir qu'on n'a pas forcément besoin de 25 tirs pour aller marquer un petit but à Lorient, que cette fois, on arrive à trouver le fond des filets rapidement. C'est ce qui a aidé aussi parce que Monaco a eu quand même les premières occasions dans ce match. Donc, globalement, pour Lyon, il fallait bien réagir. Et ils l'ont mise directement avec Memphis et Karl Toko Ekambi. Loan, quand tu vois la performance de Karl Toko Ekambi, quand tu vois ce qu'il a fait aussi contre Strasbourg à l'extérieur en inscrivant un doublé, quand tu compares avec ce début de saison où clairement on s'est demandé si ce joueur-là s'appelait encore Karl Toko Ekambi, si ce joueur-là avait encore confiance en lui, si ce joueur-là avait encore Manuel Neuer dans le crâne, est-ce que tu es plutôt satisfait de sa performance? Parce que moi, hier, je te cache pas, j'ai eu l'impression qu'il avait vraiment des fourmis dans les jambes de la première à la 90e. Ouais, il est actif, c'était bien, c'est pas forcément ce qu'on avait vu de lui. Après, ça revient encore un peu, comme je disais juste avant, le problème de Lyon, c'est le bloc bas, et Karl Toko Ekambi n'est pas forcément le type de joueur qui peut t'aider face à un bloc bas pour bien manipuler le ballon, trouver des petits espaces. Il était plus intéressant là quand il est sur le côté, il peut accélérer, il peut dédoubler, etc. C'est vrai que c'est plus intéressant, c'était la même chose contre Strasbourg, c'est là où il avait trouvé de l'espace. Et quand on peut contre-attaquer rapidement sur un côté avec Tino Kadewere et qu'après ça on traverse le jeu à gauche, Karl Toko Ekambi fait quand même un bon travail pour se positionner puis sentir un peu ses courses au deuxième poteau et ce placement pour avoir le ballon au bon endroit un peu dans un type de renard des surfaces. Thibaudot, d'accord avec les propos de Loan? Ouais, j'ai vraiment bien aimé le match de Toko Ekambi. Je l'ai trouvé actif. En effet, c'était vraiment le premier mot à mettre en avant sur ce match. Il était vraiment très actif, de belles courses. Il sentait bien le jeu. Il était au service du collectif en attaque. Je l'ai pas trouvé un instinct de croqueur, alors qu'on sait que les attaquants qui recherchent la confiance, notamment il sort d'un doublé sur le dernier match, il aurait pu être un peu dans cet instinct de croqueur, mais non, il a été très juste dans ses choix, de bonnes courses. On l'a senti vraiment présent dans ce match et c'était cool de le voir jouer à ce niveau-là, surtout quand on sait, comme tu l'as dit, la fin de saison un peu douteuse et dans le dur. C'est bien pour un attaquant de revenir fort comme ça, ça fait preuve d'une force mentale, donc c'est cool pour Lyon et pour lui. Ouais, moi, les gars, je vous cache pas que moi, quand je l'ai vu hier, quand j'ai vu son intensité de la première à la 90e, quand j'ai vu comment il a mystifié Aguilar, je me suis dit que le mec, à la fin du match dans les vestiaires, il allait voir Awar et Depay, il leur a dit: Eh les gars, si vous êtes chaud, on continue en boîte de nuit. Et là, ils lui ont dit: Non, poteau, il y a le confinement, fais pas le con, calme-toi, garde-en pour le choc contre Lille. Là, justement, effectivement, c'est pas sûr que Lille soit aussi déséquilibré que l'a été Monaco. Est-ce que tu penses aussi comme Loan que voilà, Karl Toko Ekambi, c'est vrai que c'est un joueur plutôt de contre-attaque, c'est pas un joueur qui est plutôt habile avec le ballon, c'est pas un joueur de petits espaces, c'est pas un joueur qui balle au pied, qui est hyper talentueux. Ouais, on a vu sur ce match qu'il avait besoin de courir en fait. Donc forcément face au bloc bas, c'est pas là qu'il va être le plus mis en avant, mais après, c'est comme tout, les attaquants, une fois qu'ils marquent, il aurait marqué ses buts face au Bayern qui jouait pas forcément très haut sur le début du match contre Lyon. On n'aurait pas le même discours forcément au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est qu'une question de confiance au bout d'un moment. Et c'est clair que ses qualités sont plus mises au profit quand il joue contre une attaque qui se dévoile un peu comme Monaco l'a fait. Mais je lui laisse encore un peu de chance pour voir ce que ça va donner sur des équipes bloc bas. Ouais. Il y avait Toko Ekambi.
bien évidemment. Toko Ekambi qui a réalisé un gros match, mais il était accompagné de son tandem finalement depuis aussi 2 matchs. C'est Memphis Depay, l'Hollandais qui retrouve clairement une forme assez étincelante. Lui aussi, on l'avait laissé après le Final 8 plus ou moins diminué. C'est vrai qu'il revenait de blessure, il avait un peu précipité son retour de blessure. Il avait fait quelques matchs sur le banc avec Lyon, malgré son match assez fort contre Dijon. Loan, qu'as-tu pensé de ce retour au premier plan de Depay depuis 2 matchs, impliqué sur 6 débuts lyonnais sur ces 2 matchs, 3 contre Strasbourg et 3 hier? Ça fait plaisir parce que après un mercato agité pour lui, ça aurait pu être simple de suivre un peu son discours et attendre janvier, une soi-disant transfert, mais il a répondu présent et c'est ce que je peux un peu lui lancer des fleurs là-dessus. C'est ce qu'il fait fréquemment depuis qu'il est à Lyon, c'est que quand il parle dans les médias et qu'il s'affirme en tant que joueur d'importance, il est capable de répondre présent sur le terrain. Et là, il l'a montré dans les 2 derniers matchs. Strasbourg, déjà très bon. 3 passes décisives. Là, un but, 2 passes décisives. Et il fait bien. Et ça aurait pu devenir compliqué parce que sur la première partie de saison avec Lyon, après un final 8 où tu vois qu'il est vraiment juste partant pour son expérience au haut niveau, mais c'est pas forcément lui qu'on attend le plus. Et sur les premiers matchs, on voit aussi que il passe plus de temps sur le banc parce qu'on sait pas trop si on va le garder à la fin du mercato, etc. Donc, je pense qu'il répond bien et ça va beaucoup. Loan, quand tu me dis qu'effectivement, il est quand même passé par des hauts et des bas, c'est vrai que Memphis Depay n'est pas arrivé à Lyon avec le tapis rouge, comme un certain Lisandro Lopez. Bruno Genesio ne comptait pas forcément sur lui. Silvinho, avant qu'il soit limogé, lui avait fait comprendre qu'il ne serait pas forcément la première option et que l'équipe ne se construirait pas autour de lui. Rudy Garcia, lorsqu'il est arrivé, il a décidé de faire un choix fort, de l'introniser en tant que capitaine. Et effectivement, tu as l'impression que Depay embrasse ce rôle clairement à merveille. Comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, il a toujours dit dans ses déclarations qu'il voulait être un grand joueur. Avec un grand joueur, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Et quand tu vois notamment son retour de blessure, il voulait aussi revenir aider ses coéquipiers. Pour toi, c'est un excellent capitaine. C'est le leader dont tu as besoin Lyon aujourd'hui? Un capitaine, c'est compliqué parce qu'un capitaine, c'est pas juste sur le terrain faire quelques passes décisives, quelques bons dribbles, choisir le bon jeu. Un capitaine, c'est savoir monopoliser tout le monde dans le vestiaire. C'est être un peu la deuxième voix de l'entraîneur. Et ça, par contre, Memphis, je pense qu'il peut l'être. Je pense que Memphis, ça peut être, comme il est jeune, il a quand même une certaine image de sérieux, un gars qui a la rage de vaincre. Je pense que quand il parle, ça doit être quelqu'un que tu écoutes, que tu as envie de suivre. Quand tu parles anglais. Si tu parles anglais, parce que si tu parles pas anglais, t'es mort. Oui. Mais dans la globalité, je pense que Memphis, en étant de bonne humeur et quand il est bien dans son rôle de capitaine, ça aide et ça aide tout le monde. Thibaudot, moi j'ai connu Memphis Depay en 2014 à la Coupe du Monde 2014, excuse-moi, au Brésil, lorsqu'il a clairement explosé les radars. Il s'est fait remarquer, il s'est révélé. Ensuite, après cette Coupe du Monde, il est parti à Manchester et il a eu du mal à s'imposer. Puis après, il a connu une traversée du désert avant de se relancer donc à Lyon. Je voudrais que tu parles un peu de ce joueur. Qu'est-ce qui t'évoque? Et quand tu vois hier clairement son match et ce qu'il réalise depuis maintenant clairement 2 matchs, est-ce que tu es surpris ou c'est tout simplement normal? Moi, je l'ai connu sur YouTube grâce à ses clips de rap. Je l'ai d'abord connu en tant que rappeur, en fait. Non, content pour lui, parce que c'est un joueur qui a été mis en risque, on va dire, à Manchester. Il a été vachement bousculé. Il était très, très prometteur. Il vient du PSV, si je dis pas de conneries, le père Memphis, non? Tout à fait. Il me semble. Et quand il est parti à Manchester, il part dans un grand club avec de grosses attentes autour de lui. Le transfert était vachement onéreux. Et quand il revient à Lyon, c'est pour une somme moindre par rapport à la qualité du joueur qu'on peut lui connaître. Et donc là, il était moins attendu, moins sur les radars européens, de par le fait que le championnat de Ligue 1 soit moins aussi promu que la Première Ligue. Et il s'épanouit plus dans une équipe où il a un rôle plus important et où on l'attendait moins au début. Il a eu plus le temps de faire sa place. Là, il l'a fait de mieux en mieux. Il se montre très, très important dans le collectif de Lyon. Et je pense qu'il est content des récents résultats. Et ça lui a donné un peu envie de rester malgré tout ce qu'on a pu entendre sur le mercato.
forcément avec le Barça. Tout à fait, ouais, tout à fait. Moi, surtout, les gars, je suis assez impressionné par sa polyvalence, en fait. Clairement, Memphis Depay, depuis qu'il est arrivé à Lyon, il a été trimballé de droite à gauche. Il a joué souvent 10, il a joué souvent en pointe, il a joué souvent sur le côté, et à chaque fois, il a été décisif. Il n'y a aucun poste finalement devant où tu dis que Memphis Depay ne pourrait pas jouer. Est-ce que ça vous impressionne? Moi, ça m'impressionne parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est rare de voir des attaquants avec autant de cordes à leur arc. Est-ce que ça fait de lui l'un des top attaquants aujourd'hui sur la scène européenne? Top 10, top 15? Faut montrer plus. Faut montrer plus, mais il y a des armes. Ça, c'est une évidence, il y a des armes. Pourquoi il est aussi parti du couloir gauche? Je pense qu'on peut remercier Koeman là-dessus. Il a eu un rôle à jouer en l'envoyant à la pointe. Et pour moi, c'est ce qui va vraiment changer dans sa carrière. Plus de passes décisives, plus impliqué dans le jeu. Et c'est là où il devient aussi plus mature. Donc, c'est intéressant. Et il lui manque quand même la petite coche des grands rendez-vous. Il l'a été dans le passé face à Marseille, face au PSG, mais en Champions League, avant sa rupture des ligaments, il y avait quand même marqué que 6 buts en 6 matchs. Non? C'était un des premiers Lyonnais à avoir fait ça depuis longtemps. Mais faut voir si dans une équipe où il n'est pas la star ou si les autres joueurs ne jouent pas pour lui, si ça peut être aussi bien. Là, clairement, Thibaudot, hier, on a vu un 4-3-3 finalement avec un faux numéro 9, parce que Kadewere n'a pas tout le temps occupé le front de l'attaque, parce que Memphis Depay non plus, et que Karl Toko Ekambi était sur son côté. Est-ce que tu apprécies de voir justement Memphis Depay dans ce rôle-là finalement qu'on lui a trouvé depuis quelques matchs de 10, d'organisateur, de playmaker? Ouais, j'aime bien le voir au centre du jeu. Après, justement, pour rebondir sur ça, je voulais dire qu'il était vachement complémentaire avec tous les joueurs qui sont disponibles sur le front de l'attaque à Lyon, en fait. Parce qu'on a forcément Moussa Dembélé qui peut évoluer en pointe et tu peux le mettre aussi bien avec lui, avec Kadewere, avec Toko Ekambi. Tu peux le mettre avec tous les joueurs qui sont disponibles. Donc, c'est aussi ça le gros avantage de ce joueur-là, c'est qu'il est titulaire quasiment dans toutes les formations parce qu'il peut s'adapter à tout. Donc c'est très, très bien d'avoir un joueur comme ça. Ouais. C'est vrai que là, sur le live, les gars, vous êtes nombreux à nous dire effectivement qu'il a beaucoup de talent. C'est vrai que lorsqu'il sort de cette Coupe du Monde 2014, je me souviens dans la poule, parce qu'il est hollandais, donc forcément, il était dans la poule de l'Espagne, du Chili et de l'Australie, je crois. Il fait une très, très grosse campagne de poule. Puis après, il arrive à s'imposer dans l'équipe jusqu'en finale. Et on s'attend à ce que ce soit le nouveau crack hollandais, comme on en a connu des générations et des générations. Et puis après, il fait pchit. Il fait pchit quand la pression commence à monter, quand les enjeux dans des grands clubs commencent à monter. Donc là, effectivement, on attend qu'il puisse déjà, ne serait-ce que mener Lyon, retrouver le top 2 ou le top 3 et remettre Lyon sur la carte de l'Europe. On va passer toujours à Lyon finalement, parce que c'est vrai que, sur les deux matchs, face à Strasbourg et face à Monaco, il y a eu 7 buts qui ont été inscrits. C'est assez impressionnant, mais il y a quand même des doutes. Dans le jeu. On l'a vu hier contre Monaco. Monaco a eu plusieurs occasions. Heureusement qu'il y avait Anthony Lopez pour sauver les cages lyonnaises. Si Fofana avait mis sa tête, peut-être que l'issue n'aurait pas été la même et que nous ne serions pas en train de parler d'une victoire de Lyon ce soir. Est-ce que vous êtes satisfait quand même de la prestation générale de Lyon hier soir et aussi face à Strasbourg, Loan? On a vu que Lyon avait du mal quand même à dominer ses matchs, notamment ses deuxièmes mi-temps. Pas satisfait, parce que ce qu'ils nous ont montré, c'est ce qu'on savait déjà, que Lyon était capable d'évoluer contre des équipes qui jouent haut. Et ça, on le savait déjà, on l'a vu en Champions League, au final 8 contre Manchester City, etc. C'est le genre de but qu'on est habitué de voir contre le PSG, contre des équipes qui viennent jouer contre nous. Mais par contre, on a vu que sur les 2 derniers matchs, qu'on ne tient pas au ballon face à une équipe qui veut jouer aussi. On est capable d'avoir 70% de possession face à une équipe qui joue à 10 derrière, qui ne cherche pas à récupérer, etc. Mais quand on joue contre une équipe comme Strasbourg qui a essayé de créer du jeu, à Monaco qui jouait, notre milieu incapable de tenir le ballon plus que 2-3 passes. Et c'est là que Memphis était important parce que on devait absolument directement sauter des lignes, chercher notre numéro 10 pour que lui réoriente le jeu sur un côté, Tino Kadewere ou Karl Toko Ekambi, mais Aouar n'a pas touché énormément de ballons. Lucas Paqueta a été utilisé très bas à mon goût. Il n'a pas été très influent. Tu parles de ce milieu de terrain-là. Thibaudot, effectivement, il a évoqué 3 joueurs. 3 joueurs, ou plutôt 2 au milieu de terrain, qui ont eu quand même beaucoup de mal sur ces derniers matchs, notamment Oussem Aouar, qui
qui réalise des prestations en demi-teinte. Lucas Paqueta, que tu connais bien, puisqu'il a joué au Milan AC. Qu'as-tu pensé de leur prestation hier, sachant qu'Aouar est sorti, je crois, juste un peu après l'heure de jeu. Il a marqué, certes, sur penalty, parce que Depay le lui a offert, il ne faut pas l'oublier. Qu'as-tu pensé de la prestation de l'international? Bah, pour moi, ils sont clairement pas mis en avant dans le système de jeu et dans le dispositif. Ça m'étonne pas qu'ils aient réalisé un match comme ça. Lucas Paqueta, pour revenir rapidement, parce qu'en effet, j'ai eu la chance de le voir sur de nombreuses reprises au Milan, il a un fort, fort, fort travail défensif. Il est vraiment, c'est un mec qui a des poumons. Il est volontaire, il est très, très jeune. Ça se voit dans son jeu. Il fait encore beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais par contre, quand il s'agit de cravacher sur tout un match, sur 60 minutes, 70 minutes, il va le faire et il va sortir exténué. Mais ça m'étonne pas de voir ces joueurs-là qu'on attend comme des créateurs être si peu mis en avant. Et ça me dérange pas dans le sens où, ça me dérangerait pas si Lyon assumait complètement ce côté Atlético de Madrid qui joue en fait pour être dominé, mais pour gagner le match. Tu vois, ça me dérangerait pas. Mais quand tu vois les joueurs à disposition de Garcia, on est en droit d'être déçu en fait quand il propose si peu de jeux et quand tu vois face à Monaco hier, Monaco a eu la balle sur tout le match et quand Lyon a essayé de la poser, c'était un échec total. Ils n'ont pas réussi à poser le jeu, ils ont excédé dans les contre-attaques, certes, comme le disait Loan, on savait déjà en fait, on était déjà au courant de ça et tu dois montrer autre chose contre tes équipes qui sont pas forcément à un niveau fou en fait. Mais Thibaudot, est-ce que tu penses que ce 4-3-3 là finalement, quand tu places Memphis Depay en numéro 10, en playmaker, en organisateur, est-ce que tu penses que ça peut se concilier avec Anoussem Aouar, qui n'est pas un ailier, un pur ailier, mais qui n'est pas non plus un pur relayeur? C'est un joueur hybride. Est-ce que tu penses que les deux peuvent coexister? À bout d'un moment, Oussem Aouar, si on en parle comme un des futurs cracks du milieu de terrain dans le monde entier, il va falloir qu'il sache jouer autre chose que numéro 10. Il va falloir qu'il sache jouer relayeur parce que numéro 10, c'est un poste qui est très rarement utilisé dans le football actuel, sauf si tu es un crack, vraiment un des tout meilleurs. Et quand tu vois même Dybala qui est pas titulaire à la Juve tous les matchs parce qu'un numéro 10, c'est compliqué à placer sur le terrain, il va falloir qu'il sache jouer vraiment à un poste de relayeur pour l'avenir, parce qu'il n'est pas assez rapide pour être un ailier, comme tu l'as dit. Et il faut qu'il sache s'imposer à ce poste de relayeur. Donc, c'est naturel pour Garcia de le mettre là, en fait. Tu n'as pas d'autre choix au bout d'un moment. Loan? Moi, bon, tu le sais, le 4-3-3, c'est pas forcément ce que j'aime à Lyon. Parce que si on avait recruté des ailiers, peut-être. Mais là, avec Maxwell Cornet, qui est vraiment devenu un défenseur gauche, avec la perte de Traoré, on n'a plus d'ailier. Tino Kadewere est un attaquant qu'on utilise en ailier droit. Karl Toko Ekambi peut dépanner, mais pour moi, c'est quand même plus un joueur axial. Cherki aussi, c'est un joueur qui peut jouer en 10 sur le couloir, mais je préfère axial. Ça fait que je préférais quand même ramener plus de joueurs dans l'axe, surtout quand tu as un bassin au milieu de terrain plus important. Donc, tu me vois venir avec mon 4-4 de losange que j'apprécie tant. Aouar peut être intéressant là-dedans. En tant que 8, à gauche, il peut avoir l'espace de jouer aussi comme milieu gauche. C'est là qui est pour moi intéressant parce que là, s'il écarte à gauche, il devient complètement inutile. Il coupe une course à Cornet. Ouais. Il coupe la passe à Karl Toko Ekambi et ça laisse un trou au centre. Que dans un 4-4 de losange, Aouar peut venir prendre plus ce côté gauche, comme il l'a déjà bien fait dans un 4-2-3-1. Il a été intéressant là-dedans à l'époque, quand on jouait avec Reine Adélaïde à droite et Dembélé à Memphis dans l'axe. Et là, ça pourrait être intéressant. D'accord. Parce que on a vu on a vu les difficultés qu'il a eu en équipe de France face à l'Ukraine. L'Ukraine qui était amputée de 14 joueurs, il n'a pas su tirer son épingle du jeu, il était positionné en 10, on l'a retrouvé sur la ligne de touche. Voilà, à voir effectivement sur ces deux matchs-là, on voit que c'est un peu compliqué. Moi, il y a un autre joueur sur lequel je voudrais qu'on revienne un peu, c'est aussi Maxwell Cornet, qui clairement, hier, tu me disais apparemment Thibaudot qu'il a reçu une très très bonne note sur mon petit gazon. T'as mis un but fictif, frérot. Comment ? Il t'a mis un but fictif, il a sauvé l'honneur pour moi. Fictif, effectivement, mais bon, hier, Maxwell Cornet quand même a eu beaucoup de difficultés contre Djibril Sidibé en première mi-temps. Il s'est fait bouffer par Mohamed Simakan face à Strasbourg. Thibaudot, parle-moi un peu de ce joueur Cornet qui peut être capable du meilleur comme du pire. Ouais, moi personnellement, j'adore ce joueur parce qu'il est volontaire, il lâche rien.
il fait des courses, il est pas forcément toujours juste, mais j'adore ce profil en fait sur les ailes. J'aime bien les joueurs volontaires qui proposent des choses qui sont D'accord, pas mais forcément. défensivement, comment tu l'as trouvé, notamment en première mi-temps contre Djibril Sidibé? Il va au duel, il lâche rien, il se fait bouffer, il bouffe. C'est des choses qui arrivent dans le football, mais ne jamais rien lâcher, c'est une des qualités que tu dois avoir dans le football d'aujourd'hui quand tu t'affrontes des mecs qui sont physiques. Bon, Djibril Sidibé, c'est pas forcément la première jeunesse, mais il a rien lâché. J'ai bien aimé son match dans les intentions. Dans les résultats des duels, c'est peut-être autre chose, mais dans les intentions, j'ai bien aimé. Loane, avant qu'on passe à Monaco. Quand tu vois le match de Melvin Barr face à Florian Thauvin Ouais. contre Marseille, comment tu fais pour remettre un cornet qui a beaucoup de difficultés? Sincèrement. Oh là là, Moi, c'est ma pique. pique. Je préférerais avoir. Cornet ne me dérange pas, c'est un joueur que j'apprécie, mais je l'aime beaucoup plus dans un rôle plus avancé. Comme Thibaut le dit, il est volontaire, etc. Et c'est utile quand il y a des replis défensifs, quand il faut venir. C'est un attaquant de formation. Ouais. Bon, ça serait pas le premier exemple de joueur qui descend sur le terrain, Bien sûr. mais il a des bonnes caractéristiques pour jouer comme milieu gauche, ailier gauche et venir aider son latéral. Mais comme latéral gauche, j'ai quand même de la difficulté. Je parle de Melvin Barr, pardon, qui a été exclu hier, d'ailleurs par le même arbitre qui avait arbitré PSG-OM. Thibaudot, tu t'en souviens? Brizard, qui n'avait pas su tenir le match entre Neymar et Payet. C'est le même donc qui a donné le rouge hier à Melvin Barr. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Loane, il avait réalisé une très grosse prestation contre Marseille. Il avait éteint en fait tout simplement Thauvin. Et surtout, il avait été très équilibré en fait, tant sur le plan offensif que défensif. Parce qu'aujourd'hui, les latéraux souvent sont trop portés sur l'attaque et pas assez sur la défense. Ce que je peux souvent reprocher en fait à un joueur comme Cornet qui a été trop exposé pour moi à mon goût hier en première mi-temps et aussi face à Strasbourg, face à un jeune Mohamed Simakan qui clairement était très très fort. On va passer à Monaco, les gars. Rapidement, Monaco a joué. Monaco a tenté. Monaco a osé. Ils ont été audacieux, mais ils l'ont payé cher. Ils l'ont payé cash. Je voudrais que vous reveniez, Thibaudot, que tu reviennes un peu sur cette prestation en demi-teinte, mitigée, contrastée, parce qu'ils nous ont fait plaisir. C'est rare de voir depuis le début de la saison des matchs le dimanche soir où ça joue au ballon, où tu as une équipe qui vient avec 6 joueurs offensifs et seulement 3 ou 4 qui défendent. Qu'as-tu pensé de la stratégie de la tactique monégasque hier? C'est vrai qu'on ne l'a pas souligné en abordant le sujet, mais j'ai aimé regarder ce match. C'était un match plaisant et je sais que je dois pas ça à Rudy Garcia. Donc déjà, merci à Niko Kovac de nous avoir donné un bon match de football à regarder avec du jeu. Et c'est pas étonnant de voir qu'ils ont pris une rouste hier, concrètement, parce qu'ils étaient là pour jouer et Lyon excelle contre des équipes qui jouent au ballon. Mais il faut quand même souligner des choses. Kovac, il a le deuxième effectif le plus jeune des 5 grands championnats, derrière le Milan AC. Dédicace. Il a joué au ballon hier. Il avait la possession. C'est la deuxième équipe derrière le Paris Saint-Germain qui a la possession en Ligue 1 actuellement. Ils ont même la possession à l'extérieur avec un groupe très très jeune. Et alors, ça paye pas forcément, mais ils ont des stats exceptionnelles. Face à Brest, ils ont 72% de possession, ils perdent 1-0. Tu vois, donc ils jouent, mais ils perdent. Montpellier, 81% de possession, un partout. Les résultats sont peut-être pas là, mais le mec essaie de mettre quelque chose en place. Montpellier, ils étaient à 10. Je m'en fous. Je m'en fous, je parle de stats, frérot. Je parle pas de qui est sur le terrain. Tu parles à un mec qui voit les matchs. Non, mais quand tu entends ce que dit Thibaudot, je te reprends après Thibaudot, tu finiras. Quand tu entends ce que dit Thibaudot sur le fait que Monaco joue très très bien au ballon, Monaco a la possession, Loane, mais quand tu entends en même temps, quand tu vois que Monaco a la 15e défense de Ligue 1, que Monaco veut jouer les compétitions européennes, et donc elle ne peut pas se rater contre des équipes contre Lyon à l'extérieur parce que ce sont de concurrents directs, est-ce que tu as validé la tactique de Niko Kovac? Non, pour moi, c'est une erreur de coaching. Pour moi, bien que tu aies la 15e défense de Ligue 1, si tu vas aller chercher un résultat contre Lyon, il faut quand même que tu sois conscient de proposer un mauvais jeu, de proposer un bloc bas, et c'est comme ça que tu vas aller chercher des points. Je pense que tu me donnes n'importe quelle équipe de Ligue 1, à part par exemple le PSG ou Lille, Rennes, qui pour moi sont supérieurs à Lyon. Si tu veux aller chercher des points, joue bas, attends la contre-attaque, et c'est sûr que tu vas avoir l'occasion. Lyon l'a montré, il l'a montré contre des équipes très faibles qu'il va avoir des occasions. Tu as un Gelson Martins, un Wissam Ben Yedder devant qui peuvent faire très mal. Je pense qu'avec ça, en contre-attaque, ça te suffit pour créer du danger. Et le fait de s'être découvert autant défensivement avec des jeunes joueurs,
c'est là que Monaco a perdu son match, et on l'a vu parce que sur les 4 buts de Lyon, les 4 proviennent quand même d'erreurs défensives, que ce soit dans le placement, que ce soit dans le repli défensif, dans les intentions de jeu, etc., dans les contrôles. C'est des erreurs de jeunes joueurs, oui, mais c'est des erreurs qui étaient prévisibles face à Memphis Depay, à Carl Toko Ekambi, qui vont pas manquer. Tu penses quoi de ce que dit Loan? Ça me chagrine dans le sens où j'aime voir un entraîneur qui essaye d'imposer ses. Laisse-moi parler, frérot. Ça me chagrine dans le sens où j'aime voir un entraîneur qui essaye d'imposer son idée, en fait, et qui essaye pas forcément de s'adapter à son adversaire comme peut le faire un Deschamps. Et quand on sait combien Deschamps est critiqué en équipe de France, là, on a un mec, Kovac, qui a un effectif extrêmement jeune, qui essaye d'imposer sa patte, qui a vraiment ce jeu de domination par la possession. Et on sait très bien que Lyon est est une équipe experte qui raffole de ce genre de profil où ils peuvent s'exprimer en contre-attaque. Et au bout d'un moment, si tu réfléchis sans cesse à quel adversaire tu vas affronter, tu peux pas vraiment faire ça sur toute une saison et donc prendre ton rythme de croisière et imposer ta manière de penser, de voir le football à tes joueurs. Et il faut prendre des risques dans le football. Pour moi, hier, c'était certes prévisible, mais c'était pas forcément une erreur dans le sens où si tu te lances pas contre des équipes comme ça, tu vas jamais te lancer au bout d'un moment. C'est bien de le faire contre Brest, mais il faut aussi le faire contre Lyon, quoi. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que le but de Memphis Depay, l'action qui amène le but de Memphis Depay, la contre-attaque avec Oussem Aouar et la passe décisive pour Memphis Depay, c'est une tête de Fofana arrêtée par Anthony Lopez. Si Fofana met sa tête, on ne serait pas là à dire « Ah, Niko Kovac a fait des mauvais choix tactiques. Ah, Niko Kovac s'est trompé. » C'est ça aussi, Loan, ce que je veux dire, c'est que la tactique finalement de Kovac, elle ne tient qu'à des occasions monégasques qui ont été ratées. Je rappelle qu'au Monaco, à la fin de la première mi-temps, c'est 9 frappes. C'est 9 frappes au cadre. Ouais. Voilà. Je suis en train de lire, frérot. Je suis encore à l'étape du CM2. Oui, je mets 40 minutes à lire une phrase de 3 lignes. Non, mais... Oui, il y a eu du manque de réalisme. Ça, je pense qu'on le voit en deuxième période. Monaco est plus dense dans son bloc défensif et ça leur a permis de ne pas laisser ces espaces en contre-attaque et vraiment de couvrir complètement les appels de Memphis, de plus laisser Carl Toko Ekambi monter, etc. jusqu'à peut-être les 10 dernières minutes où il y a Lyon a peut-être gagné la bataille des changements. La bataille des changements, la bataille physique. Mais ce qu'a proposé Monaco dans la deuxième période, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est quand même passé par une solidité défensive. Donc, il n'y a pas tout acheté pour Kovac. En écoutant Niko Kovac, quand vous lisez là, les commentaires de Niko Kovac, nous avons pris de mauvaises décisions. J'ai pris des mauvaises décisions en première période. Mes choix n'étaient pas les bons choix. Je n'ai vraiment pas vu ce que j'attendais. J'ai l'impression que le mec est en train de s'asseoir sur tout ce qu'il a pensé en termes de philosophie de jeu. J'ai l'impression qu'il renie tout simplement les principes qu'il avait donnés ou les consignes qu'il avait données à ses joueurs. Bien évidemment, ça se voit qu'il a dit à ses joueurs, dès la première minute, attaquer à 6 ou 7. Les seuls joueurs que je veux voir défendre, c'est Florentino Luis, Badiachil et Disasi. Et donc, il savait pertinemment que soit il marquerait, soit il en prendrait 4. Et d'ailleurs, ce match-là me fait penser, je ne sais pas si vous l'aviez vu, c'était un match de, je crois, de février dernier ou janvier dernier. PSG Monaco, Tourelle prend le même pari contre Monaco, il décide d'attaquer avec 7 joueurs, de défendre qu'avec 3. Alors, il met 3 buts, mais il en prend 3. Quand tu joues comme ça, tu sais que tu vas en prendre des buts. Le tout maintenant, c'est d'en mettre. Et hier, Monaco en a pris 4, ils ont encaissé 4, ils ont mis qu'un seul but. Donc moi, je pense que la stratégie de Kovac n'est pas forcément à remettre en cause. C'est des occasions qui n'ont pas été mises, qui n'ont pas été franches, et voilà, terminé, Thibaudot. Ouais, mais après, pour revenir sur ce qu'il a dit dans les médias, forcément, c'était un match qui valait quand même cher dans la place à l'Europe. Ça peut valoir cher en fin de saison, donc il peut pas arriver en conférence de presse et tout fier de lui et dire ouais, c'est pas passé, ça passera la prochaine fois. Donc il a pris la foudre à la place de ses joueurs qui ont commis quand même de graves erreurs en termes de repli défensif. Donc j'aime bien cette attitude de dire c'est ma faute, c'est moi qui ai déconné. Après, j'aimerais surtout qu'il continue sur la lancée de ce qu'il a fait depuis le début de saison. Parce que s'il change de fusil d'épaule, là, ça va me faire chier. Mais il faut qu'il continue à faire ce qu'il a fait. C'est ça, Thibaudot, parce que le Thibaudot Loan, c'est que s'il change de fusil d'épaule, déjà, il perd de la crédibilité, en fait. Il perd tout simplement de la crédibilité vis-à-vis de ses joueurs. Parce que, comme tu l'as dit, Thibaudot, ça fait plusieurs matchs que Monaco joue de cette manière. Ça fait plusieurs matchs que Monaco joue avec le ballon. Et encore une fois, c'est un peu un mal français. Parce que personne n'ira dire au coach de l'Atalanta
lorsqu'il perd 4-0 contre le Napoli qu'il faut qu'il change de système de jeu, Loan. Tu vois, l'Atalanta gagne 4-0 ou perd 4-0 avec les mêmes joueurs, avec la même philosophie de jeu, comme Conte gagnera ou perdra avec son 3-5-2. Donc pourquoi changer à la première défaite venue, Loan? Je pense que pour moi, comme je disais, Lyon est malade. Et il y avait quand même une chance d'aller chercher des points en cette début saison. Et ça serait peut-être pas forcément le cas au match retour. Quitte à adapter un peu la formation, le style de jeu. Est-ce que, après, quand je dis les attendre avec un bloc bas, c'est jouer 90 minutes comme ça? Pas forcément. Mais est-ce que Monaco aurait pu être plus attentif en début de match et voir comment ça se passe avant de se dire on va attaquer à 7 puis on va laisser nos 3-4 jeunes joueurs inexpérimentés défendre tout ça contre Memphis Depay? Peut-être pas. Ouais. Écoutez, en tout cas, on va voir. Hein, c'est à voir. Monaco va jouer contre Bordeaux. Bordeaux, c'est pas non plus l'un des cadors de la Ligue 1, l'une des grosses écuries de la Ligue 1. Donc, on va voir. Effectivement, ce serait très intéressant de voir comment Kovac va réagir parce que aujourd'hui, forcément, il a joué un match le dimanche à 21h sur Canal. Toute la France, entre guillemets, a regardé. Il a pris 4 buts. Voilà, s'il veut sauver sa place, s'il est vraiment très conservateur, s'il est vraiment frileux, il va certainement revenir à un format de jeu très conservateur. Mais si vraiment il a de la suite dans les idées, comme le souhaite Thibaudot, il devrait repartir là-dessus. Il devrait repartir sur un format très ambitieux dans le jeu. On va directement aller au flop monégasque. Enfin, pour moi, ils sont tous monégasques. Après, vous pouvez peut-être rajouter des joueurs lyonnais. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur les performances rapides de Badiachil et de Disasi. J'ai été assez surpris par la prestation de Badiachil, que je trouve assez bon comme joueur, excellent à la relance, généralement très propre, très élégant dans sa manière de jouer. Hier, je l'ai trouvé lourd, lent sur les appuis. Si à 19 ans, tu te fais graille par Karl Toko Ekambi et qu'on t'annonce au Real, mon ami, ton avenir, il est pas si radieux que ça. Thibaudot. Poto, pourquoi t'as mis Aguilar dans les flops là? J'expliquerai, t'inquiète pas, tu me poses la question, je te répondrai, Poto. Non, on va s'embrouiller, frère. On va s'embrouiller, coupe le live, Poto. Pourquoi t'as mis Aguilar? T'inquiète pas, Poto. Ne sabote pas l'émission, je te réponds. Frérot, t'es un fou. T'as vu la seconde mi-temps? T'as arrêté à la 45? T'es fou, toi, gros. Allez, vas-y. Jamais tu mets Aguilar dans les flops. Arrête tes conneries, gros. Il a fait une deuxième mi-temps. Badiachil. Rien à foutre de Badiachil, frérot. Aguilar, là, on parle d'Aguilar. Genre, le mec, il prend le truc à son compte, frérot. Non, j'en ai rien à foutre, frère. Non, Badiachil, franchement, déçu. Après, c'était Bourbier, hein. Franchement, le côté tactique de Kovac au niveau du repli défensif avec le jeune, là, j'ai plus son nom, putain, chier. Florentinos Luis, là. Oui. Ils étaient un peu à 3 dans l'axe. Ça m'a fait chier. Le repli était nul. La jeunesse et ça fait chier parce que ça a un peu faussé le match du point de vue Monaco. Forcément, on sait avec quelles intentions ils sont partis offensivement, on a expliqué assez clairement et ça fait chier de voir des erreurs défensives de ce niveau-là. Après, c'est la jeunesse, forcément, c'est dur, mais ça passe par là, hein. Quel défenseur de grand nom n'a jamais fait de conneries comme ça et s'est jamais pris une valise? Tout le monde en a pris, ça fait chier parce que là, ça fausse le résultat, mais c'est des choses qui arrivent dans le football, hein. C'est pas très grave non plus. C'est vrai. Mais c'est vrai que hier, Badiachil s'est illustré par de très très mauvais choix. Après, comme tu le dis, tactiquement, c'était compliqué pour lui de couvrir un tel espace entre l'aile et son axe, l'axe et la charnière centrale. On a vu tellement de boulevards entre Disasi et Badiachil. Loan revient rapidement sur Disasi qui est arrivé à Monaco en provenance de Reims. Il a fait partie de ce que beaucoup considéraient l'année dernière comme la meilleure charnière de Ligue 1. Là, on voit que lorsque tu n'es pas à côté de Younis Abdelhamid, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. C'est aussi prendre plus son rôle de leader. Avant, il avait peut-être plus ce rôle de je me concentre sur mon jeu et Abdelhamid va prendre un peu les rênes, faire tout ce qui est en lien à l'expérience. Là, c'est sûr que maintenant, c'est deux jeunes en défense centrale, dans la charnière. Donc, ce rôle-là de s'imposer est plus partagé et ça demande de franchir un cap pour le joueur. D'accord. Sur Aguilar Thibaudot, comme tu me posais la question, Aguilar a commencé. C'est pas une question. C'est pas une question, d'ailleurs, c'est même une plainte. C'est une agression, frérot. C'est une agression. Il n'y a pas de souci, poto. Je vais répondre calmement. Il n'y a rien. Je suis derrière mon écran, tu peux rien faire, frérot. Aguilar a commencé latéral gauche, ma gueule. Il a commencé latéral gauche. Il me semble que les 2 premiers buts viennent du côté droit, donc du côté d'Aguilar. Après, tu me diras, est-ce que c'est la faute d'Aguilar ou c'est la faute
de Niko Kovac. En tout cas, le premier but vient du côté d'Aguilar, ça c'est sûr. Sur la passe de Memphis Depay. Voilà. Bon. Ensuite, Aguilar, en deuxième mi-temps, part sur le côté droit, latéral droit, et je ne pense pas qu'il ait été meilleur que Sidibe en première mi-temps. J'ai pas vu un seul centre d'Aguilar. Ce que j'ai vu d'Aguilar, c'est beaucoup de combativité, certes. Je sais que tu aimes beaucoup les joueurs combatifs, mais c'est aussi beaucoup de fautes. Moi, j'ai un petit problème avec Aguilar. C'est un joueur qui est très, ce qu'on appelle dirty. Il est un peu sale comme joueur. Il est à l'origine de la blessure de Fetou Mouassa face à Rennes, lors de la victoire des Rennais face à Monaco 2-1 à domicile. Et hier, il a quand même commis beaucoup de fautes, notamment une grossière faute sur Karl Toko Ekambi. Donc oui, moi, je le mets dans mes flops parce qu'il n'a pas apporté ce qu'a apporté, par exemple, un Djibril Sidibe en première mi-temps. Écoute, moi je l'ai trouvé combatif, mais on s'en fout, parce qu'on va pas dire ça pour chaque joueur. Au bout d'un moment, ça suffit pas comme excuse. C'est pas Comboiré, oui, c'est pas la combativité que tu vas aller chercher une place européenne. Je vais me faire virer en hiver sinon, frère. Donc non, je suis pas Comboiré. Non, gros, franchement, le début de match, clairement, tu peux l'incriminer autant que tu veux. Il est pas sur son côté, tu l'as senti. Il a laissé des boulevards derrière, il s'est fait bouffer. C'est clair que le début de match est gênant. Par contre, revenir dans le match. Deuxième mi-temps, tu es remis sur ton côté et pour moi, il a montré de belles choses. Monaco est pas mal passé sur le côté droit, notamment en attaque, et pour moi, il était clairement impliqué dans le jeu. Je l'ai trouvé juste techniquement. Après, ok, il fait des contacts. Tu peux pas le reprocher à un joueur d'être ce qu'il est. Gattuso, personne ne lui a jamais reproché d'être dirty, si tu veux. Au bout d'un moment, ça fait partie de... intelligent. Mais Gattuso est intelligent. Aguilar, il est bête. Tu le connais personnellement, frérot? Non, juste dans le jeu. Intelligence de jeu. Si tu veux tirer, tire, gros. Si tu veux tirer, tire, gros. Thibaudot, faire une faute sur Karl Toko Ekambi à 40 mètres des buts, parce que Karl Toko Ekambi est dos au but, je pense que c'est loin d'être intelligent. Voilà. J'entends, monsieur. Oh, il est chaud, il y a un truc qui va pas là. Ça va partir en couille. Louane, t'en penses quoi de la performance d'Aguilar rapidement avant qu'on passe au joueur lyonnais? Plutôt d'accord avec Thibaudot. Je pense que sa deuxième période est bonne. Je pense quand même qu'il fait une bonne deuxième période parce qu'il éteint quand même pas loin de 100% Karl Toko Ekambi. À gauche, oui, ça a été plus compliqué, mais il n'est pas sur son bon pied. C'est difficile défendre quand on est sur son mauvais pied. C'est difficile aussi de défendre quand on se fait prendre l'espace action après action dans notre dos. Donc, le travail collectif ne l'a pas forcément aidé à bien faire en première période et je pense que ce qu'il a montré en deuxième, c'était pas mauvais. On passe au flop lyonnais rapidement. Bon, on a évoqué déjà KTE, Depay. On va parler d'Anthony Lopez. Je considère que c'est l'un des gardiens les plus sous-cotés actuellement, peut-être de par sa petite taille. Moi, il me rappelle Jérémy Janot. Je ne sais pas si vous l'avez connu, ancien gardien, ancienne gloire de Saint-Etienne. Hier, clairement, si ce n'est pas l'arrêt d'Anthony Lopez, derrière, Monaco mène 1-0 sur la tête de Fofana, mène 2-0 sur la tête de Jovetic. Clairement, il a encore été un joueur majeur décisif hier soir. Sur sa ligne. Le Lyon qui nous l'a mis capitaine tous les jours à la place de Depay. Donc très gros arrêt. On n'est pas surpris parce qu'il a sorti de Lyon de pas mal de mauvais pas et il a fait un très gros match hier soir. Il n'est pas inconnu. C'est grâce à lui aussi s'il y a ce résultat forcément. Bien sûr. Wallo? Ouais, Lopez, c'est un bon gardien. C'est sûr que c'est pas les gardiens que les gens recherchent présentement avec le 1m99 de Thibaut Courtois, par exemple. Mais sa caractéristique d'être un chat dans les buts, c'est quand même ce qui le différencie d'autres petits gardiens. Moi, je l'apprécie beaucoup. Je sais qu'après, peut-être son caractère s'est sorti un petit peu kamikaze. Brutal. Mais justement, Lon, je peux t'arrêter un peu parce qu'on sait que Manuel Neuer, souvent, il gagne la bataille avant de l'avoir joué. Parce que psychologiquement, il rentre dans la tête de ses attaquants. Comme Mbappé. Quand Mbappé, en finale, face au Bayern, quand il a vu Neuer en face de lui, il a eu l'impression de voir la cage devenir une cabine téléphonique. J'ai l'impression que lorsque Anthony Lopez sort, les attaquants, ils tremblent parce qu'ils ont vu ce qu'a fait Anthony Lopez à Kylian Mbappé il y a 2 ans. Est-ce que tu penses qu'il a cet avantage psychologique sur les attaquants adverses? C'est sûr que c'est pas au même point que Neuer là sur le monde entier, mais je pense quand même que Lopez, quand tu dis que tu vas en 1 contre 1 avec un ballon 50-50, tu sais que lui, il va pas freiner et il va y aller à 100% dans le contact. Donc c'est sûr que dépendant le type d'attaquant que tu es, c'est sûr qu'il y a des attaquants qui aiment plus le contact que d'autres, qui sont un peu plus rugueux. Certains vont y aller à joie de y aller, mais d'autres vont freiner et vont laisser vraiment Lopez espérer qu'il se trouve sur sa sortie parce que Lopez
a quand même tendance à y aller à 100%, et quand il y va, ben, il laisse tout, là. C'est les mains en avant, les pieds quand il faut. Il va pour gagner le ballon, donc c'est sûr que ça se joue dans la tête. Très bien, très très bien. Juste moi, un dernier détail, j'ai aimé une image, je ne sais pas si vous l'avez constaté, c'est Depay lorsqu'il inscrit le premier but du match, il enlève son maillot et il envoie un petit message à Virgil van Dijk, Stay strong my brother. J'ai vraiment trouvé cette soirée de Depay totale, assez belle en fait dans sa totalité. Sur le jeu comme en dehors, le fait qu'il pense justement à Virgil van Dijk qui vient justement d'être opéré du genou, qui sera absent toute la saison, mais aussi qu'il laisse le penalty à Aouar pour lui redonner confiance. C'est ça qu'on attend d'un leader. C'est de la sérénité, de la confiance et de la bienveillance. Donc bravo à Memphis Depay qui a clairement réalisé un gros match dans sa totalité. On va passer